Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre travail dans l'intitulé et l'évolution des propriétés mécaniques et structurales de l'acier composé essentiellement de 0,9% en carbone et 13,95% en manganèse après un vieillissement thermique. Ce travail est réalisé au sein du laboratoire physico-chimie des procédés des matériaux, Université Hassan Ier, en collaboration avec le laboratoire d'ingénierie et sciences des matériaux, Université Reims Champagne-Ardenne. On vous présente l'essentiel de notre travail à travers le plan suivant. On commence par une introduction, après on cite les matériaux et les méthodes utilisées, ensuite on discute les résultats obtenus et on termine par des conclusions générales. Les aciers en manganèse sont sollicités dans les industries vu qu'ils ont des propriétés mécaniques améliorées. Néanmoins, dans les conditions de travail sévères, ces aciers se détériorent à cause des changements microstructurels qui se produisent comme la formation des phases intermétalliques, le grossissement des carbures, la formation des microfissures, etc. Il est important de comprendre les changements qui se produisent dans les aciers après un vieillissement prolongé. Dans cette perspective, l'objectif principal de cette étude est de comprendre le mécanisme du vieillissement à long terme de l'acier en manganèse, 0,9% en carbone, 13,95% en manganèse et d'étudier les liens avec les évolutions microstructurales. L'acier moulé en manganèse contient essentiellement 0,9% en carbone et 13,95% en manganèse. La composition chimique des éléments constituant l'acier en manganèse est donnée dans le tableau suivant. L'ajout du fer, carbone, manganèse, chrome, nickel et molybdène apporte un durcissement structurel à la matrice. Pour cette raison, les aciers en manganèse ont des propriétés mécaniques améliorées et ils sont sollicités dans les domaines comme mines, carrières, forage des puits pétroliers, etc. Nous avons étudié aussi l'influence du vieillissement thermique sur la microstructure de l'acier, par le biais des traitements effectués à 4 températures différentes, 700, 750, 800 et 850 degrés Celsius, à des durées allant jusqu'à 100 000 minutes. Les échantillons sont trempés dans un bain à eau. Pour le volet mécanique, on a sollicité deux techniques, la nano-indentation et la mesure de la dureté. Cela afin de tracer le profil de la propriété mécanique en fonction des paramètres temps ou température. Les indentations sont effectuées en utilisant les paramètres suivants. Une charge maximale de 50 000 micronano et pointe de Berkovich. Les profils de dureté de l'acier 0,9% en carbone, 13,95% en manganèse, en vieillissement et en survieillissement sont obtenus à l'aide d'un duromètre de type Testwell. La méthode utilisée est Rockwell C. Le protocole adopté pour les essais mécaniques consiste à effectuer plusieurs indentations afin d'avoir une valeur représentative du comportement mécanique. Pour le volet microstructural, il est exploré par trois techniques. MO, MEB couplé avec une microsonde électronique avec dispersion d'énergie et un diffractomètre des rayons X. Pour la diffraction par rayon X, les radiations monochromatiques utilisées sont de type cuivre. Les diffractogrammes sont acquis avec un pas de 0,06 degrés chaque seconde pour un intervalle de balayage de θ compris entre 20 et 120 degrés. Ces techniques permettent de déterminer la nature, la taille et la fraction volumique des précipités, la composition de la matrice et les phases de la microstructure. Les échantillons sont préparés en trois phases, à savoir la découpe, pour que la taille de l'échantillon soit gérable et compatible avec les différents porte-échantillons et des techniques de caractérisation. Le polissage, car la seule exigence d'un échantillon destiné à une étude microscopique est que la surface soit polymiroir. L'attaque chimique, nous avons réalisé la technique la plus ancienne et la plus courante, c'est l'attaque chimique par immersion. Pour le cas des alliages à base de fer, on a utilisé la solution Nital 2% qui est composée par l'acide nitrique et l'éthanol. La figure 1 montre l'évolution de la dureté de l'acier 0,9% en carbone, 13,95% en manganèse, vieilli à 700, 750, 800 et 850 degrés Celsius en fonction du temps. Nous constatons que les phénomènes du vieillissement et de survieillissement sont presque similaires pour les quatre températures. Le comportement mécanique est composé par deux phases pour les températures et les durées explorées.
Le vieillissement de l'acier en manganèse est caractérisé par un durcissement rapide, contrairement au survieillissement qui est marqué par un lent adoucissement. On constate aussi que plus la température du vieillissement augmente, plus les valeurs de la dureté diminuent. La figure 2 montre les marques d'indentation permanente de la pointe Berkovich positionnée sur la matrice de l'acier en manganèse. Un espacement suffisant entre les indentations peut être observé pour éviter toute interaction entre les indentations. Vu de haut, il semble que les réponses aux tests de nano-indentation soient dominées par la plasticité. Le tableau 2 montre la variation de la nanodureté et celle du module d'élasticité en fonction des phénomènes du vieillissement et de survieillissement de l'acier en manganèse. En survieillissement, les propriétés mécaniques des échantillons mesurés ont chuté par rapport au vieillissement. Même remarque que les mesures de dureté, plus la température du vieillissement augmente, plus les valeurs de la dureté diminuent. Le calcul du diagramme des phases de l'acier 0,9% en carbone, 13,95% en manganèse a été effectué par le logiciel Procast. La figure 3 représente la fraction de la phase liquide, l'austénite et des carbures M7C3 pour une plage de température allant de 600 à 1400 degrés Celsius. D'après le diagramme de phase température, l'acier est austénitique avec la présence des carbures M7C3 aux températures 700, 750, 800 et 850 degrés Celsius. L'analyse microscopique a révélé deux types de précipitations. La précipitation intergranulaire, c'est-à-dire au joint des grains, et intragranulaire, c'est-à-dire au sein des grains. La figure 4 représente la micrographie obtenue avant vieillissement thermique. D'après la micrographie, la première étape du traitement thermique a permis d'avoir une structure monophasique composée juste par des grains d'austénite. Aucune précipitation intergranulaire ou intragranulaire n'a été décelée par les techniques d'observation microscopique. Dans la figure 5, on observe la ségrégation des carbures intergranulaires sous forme d'un film discontinu pour un temps de traitement de 10 minutes à 700 degrés Celsius. Les joints des grains constituent des sites privilégiés pour la précipitation grâce à leur forte énergie interfaciale, ce qui entraîne une vitesse très grande de la germination permettant une saturation immédiate des sites. La figure 6 montre l'état de la matrice de l'acier après un traitement isothermique à un temps prolongé de 20 minutes à 700 degrés Celsius. Nous notons que la précipitation des carbures est hétérogène avec la matrice mère. Les carbures se précipitent en premier lieu au joint des grains et se propagent par la suite à l'intérieur des grains. L'apparition de ces carbures intragranulaires, fines et bien distribuées dans la matrice explique l'augmentation de la dureté de l'alliage. La figure 7 montre aussi l'état de la matrice de l'acier après un traitement isothermique à un temps prolongé de 20 minutes à 700 degrés Celsius. Nous observons des carbures de morphologie sphérique de taille très petite distribuées d'une manière aléatoire au sein du grain, ce qui explique l'augmentation de la dureté de l'alliage. La forme sphérique est la plus stable thermodynamiquement due à son ratio faible du volume sur la surface par rapport aux autres formes. Ces précipités sont d'une fraction volumique et de nombre important et ils sont légèrement espacés, ce qui oblige le passage des dislocations à travers eux. Après 60 minutes, on observe des interactions importantes entre les carbures, représentées par le phénomène de coalescence. La coalescence des précipités constitue le début des mécanismes d'adoucissement qui caractérisent le survieillissement. Par définition, les précipités fins vont progressivement disparaître au profit des plus gros et ils finissent par être peu nombreux et de grande taille. Dans ces stades avancés de précipitation, l'état de la microstructure amène une chute de la dureté de l'acier. La figure 9 représente une image obtenue par le microscope électronique à balayage de l'acier 0,9% en carbone, 13,95% en manganèse, vieilli à 800 degrés Celsius pendant 10 minutes. Les résultats trouvés confirment ceux trouvés dans le diagramme phase-température calculé par GMAT Pro. Les
carburants intergranulaires sont de type M7C3, composés essentiellement en 39,06% en fer, 54,23% en chrome et 8,2% en carbone. Nous observons aussi que les ondes de la matrice austénitique adjacentes au carbure M7C3 s'appauvrissent en fer et en chrome. Elles contiennent 69,23% en fer et 0,68% en chrome. La figure 10 montre les spectres de diffraction par rayon X après les traitements thermiques de l'acier au manganèse aux différentes températures, 700, 750, 800 et 850 degrés Celsius, juste après la trempe. En augmentant la température, nous ne remarquons aucun déplacement des pics des différents spectres. En se basant sur les fiches ICDD, les pics des spectres correspondent à la phase d'austénite, d'une structure cristalline cubique à face centrée. Les diffractogrammes effectués en survieillissement de l'acide au manganèse aux différentes températures montrent un bon accord avec les études microscopiques et les résultats de la dureté. En comparant les spectres des deux phases de vieillissement et de survieillissement, nous remarquons que l'apparition des nouveaux pics, en effet les changements observés dans les spectres, sont dus à la formation des carbures M7C3 de structure hexagonale. Nous avons étudié l'influence des vieillissements thermiques sur le comportement mécanique et structural de l'acier, 0,9% en carbone, 13,95% en manganèse. On peut tirer les conclusions suivantes. Par le biais des essais de dureté, nous avons trouvé que les courbes de dureté temps sont constituées par deux phases. La phase de vieillissement est caractérisée par un accroissement de la dureté, c'est-à-dire des zones dures, alors que la phase de survieillissement s'accompagne par une diminution de ce paramètre, c'est-à-dire des zones molles. Dans la phase de vieillissement, la précipitation des carbures M7C3 se fait dans les joints des grains de l'acier. Dans la phase de survieillissement, la précipitation des carbures se propage au sein des grains et ils sont fins et légèrement espacés. En augmentant le temps de traitement, les carbures M7C3 tendent à augmenter leur taille. Merci de votre attention. Voici les références utilisées pour ce travail.